Bienvenue à vous mes chers pour cette rencontre qui réunit les hexagrammes du I Ching et les 29 anacartes. 64 hexagrammes inclus dans 29 archétypes. Et aujourd'hui, nous allons étudier particulièrement Tormo, qui n'est autre que le premier anacarte associé aux hexagrammes. Donc vous voyez, si nous regardons ces petites pièces qui nous montrent de quoi sont faits les hexagrammes de 2 trigrammes, eh bien nous avons pour Tormo en bas le père associé au tonnerre et pour sa partie, sa dimension yin, la mère, le réceptif associé au tonnerre. La jonction entre ces deux, entre les parties yin et les parties yang de Tormo, c'est cette notion du trigramme qui s'appelle le tonnerre. Et en bas, il va développer sa dimension yang ou exprimer sa dimension yang en s'associant au trigramme du 1 du créateur qui est totalement yang, et puis sa dimension yin, elle va l'associer à ce trigramme qui est totalement yin et qui est celui du 2 du réceptif. Dans le jeu des anacartes associées au I Ching, Tormo, c'est l'enracinement, c'est le père, c'est celui qui nous dit que nous devons apprendre à faire pousser nos racines depuis l'intérieur. Et si nous lui donnons une phrase clé dans cette jonction entre I Ching et anacarte, nous pourrions dire que l'enracinement est la source de l'expansion. Oui, voilà. Du côté yang, on va parler de l'hexagramme 34 qui s'appelle la puissance du grand. Cet hexagramme, donc, il est fait de Tien le ciel et ici de Chen le tonnerre. Et il nous dit le créateur s'éveille. Voilà la notion dont il veut nous parler. Et je vais vous montrer tout de suite ici ce magnifique hexagramme qui correspond à la puissance du grand. Donc ici, le ciel, le créateur, ici Chen le tonnerre, l'éveilleur. On est dans l'arbre d'entreprendre, le premier arbre. Je vous ai dit que c'était dans ce chemin de vie auquel je l'ai associé, la toute première carte de notre cheminement dans le jardin de la connaissance. Il est donc associé au premier arbre qui est l'arbre d'entreprendre. Chen, le premier fils, le tonnerre, va nous demander de trouver les bases fondatrices. Nous parlons de la porte activée, et ça correspond aussi pour ceux qui sont passionnés du Human Design. Eh bien, dans le Human Design, tous les hexagrammes sont associés à des portes elles-mêmes qui ouvrent sur les centres énergétiques. Et depuis 1780 à peu près, il a été défini que nous avions 9 centres énergétiques fondamentaux. Et le I Ching, le Human Design, s'est basé sur ces 9 centres pour répartir les 64 hexagrammes. Alors, il se trouve que l'hexagramme 34, il est situé dans la porte du pouvoir. Et la porte du pouvoir, elle correspond au chakra, au sacral. Ici, la porte du pouvoir. Et si vous regardez comment ça se passe, son lien, vous voyez, elle a une ligne ici qui l'emmène à sa porte, qu'on appelle la porte harmonique. Comment elle va pouvoir s'équilibrer? Eh bien, elle s'équilibre avec la porte 10, qui est la porte qui correspond à la pondération. C'est pas très étonnant, parce que cette porte du pouvoir, elle parle fondamentalement du début du printemps. Elle parle de dynamisme, elle parle d'une impulsion à suivre, de croissance juste et parfaite des énergies, se fixer un but, viser plus grand, aller de l'avant, exercer ses forces. Elle parle fondamentalement de l'énergie yang noble, c'est-à-dire dans toute sa dimension de puissance et une accumulation, on va dire, de tonus qui est à maîtriser également. C'est un pouvoir conditionnel, c'est un pouvoir qui est prêt à être utilisé sous réserve que nous arrivions à le dominer. Et vous voyez, dans cette dimension de Tormo qui nous parle vraiment d'enracinement, de puissance fondamentale, Tormo est associé aussi au bambou qui dit que le bambou met 5 ans à faire pousser ses racines avant de croître à l'extérieur. C'est la même chose. Il y a une énergie à accumuler et à maîtriser avant de pouvoir la propager à l'extérieur. C'est tout le sens de la dimension yang de Tormo. Et puis, si nous parlons ici du rapport astrologique, comment dire, une énergie profondément jovienne. Jovienne, c'est-à-dire Jupiter,
Nous avons Mars aussi qui est impliqué, nous avons Pluton, nous avons la notion de trigone. Les choses qui aident à dominer et à prendre l'ascendant sont ici valorisées. Donc ce Tormo, il parle vraiment dans sa dimension yang de comment accumuler des forces pour prendre le pouvoir. Voilà la dimension yang. Dans la dimension yin, il est associé à l'hexagramme qu'on appelle Yu, l'enthousiasme. Dans cet hexagramme, nous avons en bas le réceptif, comme je vous l'ai dit, la mer, hein, et puis nous avons au-dessus le tonnerre. C'est celui qui est conjoint aux deux hexagrammes. Et l'enthousiasme ici, il va se résumer, si nous prenons Quen la terre et Chen le tonnerre, quand ils sont alliés, le tonnerre sort de la terre en grondant. Est-ce que ça ne fait pas penser à l'idée volcanique aussi, d'éruption volcanique et de souterrain de toute cette lave? Voilà l'élément féminin brûlant de cette lave en fusion. Et ici, nous sommes associés à ce qu'on appelle la porte du talent. Alors cet hexagramme, il est associé, vous voyez, la porte du talent à la porte harmonique, le puits. Le puits, sa porte harmonique, c'est vraiment, c'est toute cette dimension qu'on connaît dans la lave de nourrir, d'avoir des éléments nutritifs une fois que l'explosion est faite. Le puits, c'est celui qui est vraiment le plus nourricier, on va dire, dans les hexagrammes. La porte du talent, c'est une nature qui est évidemment dépendante des autres parce que elle va être obligée de se relier à une possibilité de l'exprimer, ce talent. Et c'est pour ça que son centre, c'est la gorge. Vous voyez la porte du talent sur ce diagramme que j'apprécie beaucoup. Bien que tous ne soient pas marqués, je suis obligée de les ajouter. Elle est ici, elle est dans le chakra de la gorge parce qu'il va falloir pouvoir exprimer, sortir de soi son talent, et elle est reliée au splénique 48. Et le splénique, la porte 48, qui n'est autre que le puits et qui donne toute la dimension de fécondation et d'enrichissement, le puits. J'expérimente, je comprends comment je vais pouvoir réaliser des choses avec mon expérience et avoir l'intuition d'aller vers ce qui me guide au mieux aussi dans mes expériences. Quand nous sommes avec Tormo, je vous l'ai dit, nous étions dans l'arbre d'entreprendre qui est le premier arbre. Elle correspond, puisque c'est la première entrée dans ce chemin de la connaissance, elle correspond au premier arbre d'entreprendre et à la première ligne du couple initial. Père et mère, Kien plus Quen, père et mère s'unissent pour donner les acquis nécessaires à la réalisation. Nous en sommes vraiment au fondement de ce que nous allons pouvoir réaliser. Quand vous regardez l'idéogramme qui est associé à You, l'enthousiasme, on le traduit comme un enfant à dos d'éléphant. L'idée, c'est une dualité bien dosée. La délicatesse et l'intelligence pour guider l'éléphant, c'est cette force massive. Une docilité bien dosée, canaliser les émotions, trouver de l'aide, assembler et rassembler des forces vives, accueillir ce qui arrive. La mutation, c'est aussi l'idée que des choses sont en cours d'évolution. Mais en attendant, il faut faire des réserves, se préparer pour l'avenir, affermir sa volonté. Relié à des forces d'énergie qu'on appelle transpersonnelles, c'est-à-dire reliées aux planètes les plus lointaines, Uranus, Neptune, mais qui vont trouver leur force d'action dans des planètes actives comme Mars, comme Jupiter. Il y a des parts émotionnelles puissantes qui émergent et qui pourraient submerger la situation, mais pour ne pas être submergé par son émotion, il va falloir prendre un petit peu de temps, de recul, de réflexion. Quelque chose vient réveiller, c'est vraiment le tout début du volcan, mais probablement qu'il y a aussi une idée de la base qui sous-tend à toute créativité à venir. Donc les planètes associées, Mars, Uranus, Neptune, Jupiter, elles vont nous demander à la fois de tenir compte de nos idéalisations, de tout ce qu'on peut envisager comme la meilleure partie à créer, et en même temps d'arriver à maîtriser nos émotions pour ne pas se laisser entraîner par le feu ou brûler par la lave du volcan. Tormo est associé à ce haïku que j'avais écrit quand j'ai dessiné cette carte et qui dit « L'œuf de la conscience prend racine aux origines de notre naissance ». Voilà
tout ce que nous avons à conjuguer quand nous rencontrons Tormo dans la première dimension de cet arbre de la connaissance. À bientôt pour la prochaine anacarte associée au Yi King.